Bonjour les 5e A, 5e E, j'espère que vous allez bien. Donc 8e semaine de cours à la maison, mais une partie des élèves là reprennent le cours cette semaine, mais il n'y aura pas maths puisque c'est vendredi, jeudi et vendredi. Donc je propose quand même une petite séance assez simple. Il n'y a pas grand chose à écrire, vous aurez juste le titre, deuxièmement patron de solide droit, à mettre dans votre cahier de leçon. Et puis après, le reste, là, c'est que visuel et je vous dirai après ce qu'il faudra faire en dessous. Donc, les deux méthodes les plus simples pour dessiner un patron de prisme. Un patron, c'est l'enveloppe qui entoure le solide. Alors, il y a une première méthode qui est simple à voir, mais qui est plus longue à construire. On pose le solide sur sa base et puis on déplie les faces latérales rectangulaires en pétales. Et on reporte la base parallèle au bout de l'une des autres. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient la base, chaque face latérale rectangulaire dépliée, et puis la base dépliée au bout de l'une des bases. Deuxième méthode, elle est beaucoup plus facile à tracer celle-là, donc c'est plutôt celle-là que je vous conseille, c'est vous imaginez plutôt le solide posé sur une face rectangulaire, et on va déplier les faces latérales rectangulaires. Et puis de chaque côté, on va ouvrir la base. Alors attention pour la longueur, il faut bien que les côtés se referment, les côtés égaux, enfin deux côtés qui se referment l'un sur l'autre sont forcément égaux. Donc attention, ces deux longueurs-là doivent être égales, et ces deux-là sont égales. Ici on retrouve la hauteur, toutes les hauteurs qui sont parallèles, et qui forment les côtés des rectangles. Pour le pavé droit, vous l'avez déjà vu l'an dernier, hein, donc c'est exactement pareil. Là, on déplie, c'est la même chose de déplier en fleurs ou en alignant les faces latérales rectangulaires. Bon, donc là, je ne reviens pas dessus. Un autre exemple, un patron de prisme droit à base hexagonale. Donc, hexagonale 6 côtés. Chaque angle fait 120 degrés. Alors, soit en pétales, en ouvrant de chaque côté, en reportant l'hexagone de base au bout d'une des faces, soit plus simple à tracer, hein, un grand rectangle avec que des côtés égaux. Et voilà une autre manière de montrer le patron. Dernière chose, donc le cylindre de révolution. Alors le plus simple dans la vie courante, c'est une boîte de conserve. Si on la coupe de haut en bas et qu'on l'ouvre et qu'on déplie, comme quand on ouvre la boîte de conserve, voilà le patron qu'on obtient. Et c'est bien aussi un rectangle quand on le déplie. On retrouve la hauteur, et alors attention, cette longueur-là mesure le tour du cercle, c'est-à-dire, on l'a vu récemment, hein, enfin vous l'aviez déjà vu l'an dernier, 2 pierres, 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. Alors, pour compléter donc le cours, vous mettez juste le titre, et puis vous avez des exercices à faire avec des patrons à construire, et c'est ces patrons-là que vous collez directement dans votre cahier de leçons. Mais vous le collez que par une seule face, de manière à pouvoir le reconstruire en 3 dimensions. Voilà pour cette semaine. Au revoir.